C'est avec une immense joie, une grande fierté et une profonde gratitude que je vous souhaite la bienvenue au nom du conseil municipal et de l'ensemble des populations de Sandiara, la chaleureuse bienvenue dans notre commune et plus particulièrement dans notre zone économique spéciale qui a l'honneur d'abriter aujourd'hui la cérémonie officielle de célébration de la Journée mondiale de l'arbre dans la région de Thiès. Permettez-moi avant toute chose de remercier très chaleureusement les plus hautes autorités de notre pays pour le choix porté sur la commune de Sandiara. Ces choix nous honorent, mais ils nous engagent également. Ils nous engagent parce que le thème de cette journée, des plants aux arbres, la responsabilité des communautés, nous rappelle une vérité fondamentale. Planter un arbre est un acte simple, mais faire grandir un arbre est une responsabilité collective. Monsieur le ministre, votre présence parmi nous, en votre qualité de représentant du gouvernement et du président de la République, donne à cette cérémonie une dimension particulière. Elle témoigne de l'importance accordée par l'État à la protection de l'environnement, à la restauration de nos écosystèmes et à la construction d'un modèle de développement durable. Je voudrais également saluer la présence de Monsieur le gouverneur et des autorités administratives de la région de Thiès, des responsables des eaux et forêts, des services techniques, des élus territoriaux, des autorités politiques, religieuses, coutumières, des chefs de village, des chefs d'entreprise, des partenaires et de l'ensemble des populations. Votre présence massive est la preuve que la protection de notre environnement est une cause qui nous rassemble au-delà de nos différences. Mesdames et messieurs, le thème de cette édition est particulièrement évocateur. Des plants aux arbres, la responsabilité des communautés. Il nous rappelle qu'il ne suffit pas de mettre un plan en terre et de considérer que notre mission est accomplie. Un plan a besoin d'entretien et de suivi. C'est seulement au prix de cette attention constante que le plan deviendra un arbre. C'est pourquoi la véritable réussite d'une campagne de reboisement ne se mesure pas au nombre de plants mis en terre, mais au nombre d'arbres qui survivent, grandissent et contribuent durablement à la restauration de notre environnement. Cette responsabilité est celle de l'État, oui, c'est vrai, mais elle est aussi celle des collectivités territoriales, des services techniques, des entreprises, des écoles, des associations, des familles et de chaque citoyen. Mesdames et messieurs, le choix de la zone économique spéciale de Sandiara pour abriter cette cérémonie revêt une signification particulière. La commune de Sandiara est aujourd'hui un pôle majeur de développement économique et industriel. Elle est un territoire qui attire des investissements, crée des emplois pour nos jeunes, développe nos entreprises, améliore les revenus de nos populations et contribue à la transformation économique de notre pays. Mais nous voulons le faire dans le respect de notre environnement. À ce titre, notre vision est claire. Nous voulons une industrie qui crée des emplois, certes, mais sans détruire notre environnement. Une économie qui produit des richesses sans compromettre l'avenir. Un développement qui profite aux populations sans sacrifier les générations futures. En termes simples, c'est atteindre un développement durable avec ce triptyque: création de richesses, sauvegarde de l'environnement et épanouissement social. C'est pourquoi la Journée mondiale de l'arbre trouve ici toute sa pertinence. Elle nous rappelle que le développement économique et la protection de l'environnement doivent aller de pair. Monsieur le ministre, je voudrais profiter de votre présence et de cette importante tribune pour formuler avec beaucoup de respect, mais également avec conviction, un plaidoyer au nom de la commune de Sandiara, de ses populations et des chefs d'entreprise.
Notre zone économique spéciale représente une formidable opportunité pour notre commune, pour la région de Thiès et pour le Sénégal. Mais pour qu'elle puisse pleinement jouer son rôle, elle doit bénéficier des infrastructures et équipements nécessaires à son développement harmonieux. À cet effet, Monsieur le ministre, la réalisation d'une clôture adaptée permettrait de mieux sécuriser le périmètre, de maîtriser les accès, de protéger les installations et les investissements, mais également de mieux organiser les activités à l'intérieur de la zone. En outre, une zone économique spéciale ne peut atteindre son plein potentiel sans des infrastructures adaptées. Nous sollicitons donc l'accompagnement de l'État pour la réalisation et le renforcement des VRD, tout ce qui est voirie, drainage, assainissement, réseau d'eau, d'électricité, éclairage et autres équipements indispensables au bon fonctionnement de la zone. Ces infrastructures permettront d'améliorer les conditions de travail des entreprises installées, de faciliter l'arrivée de nouveaux investisseurs et de renforcer la compétitivité de la ZES de Sandiara. Enfin, la réalisation d'une station d'épuration et de traitement des eaux usées devient une priorité dans la zone économique spéciale. La mise en place d'une système moderne et adaptée permettrait de traiter les eaux usées avant le rejet, de réduire les risques de pollution des entreprises, de préserver la qualité de notre environnement et surtout de protéger la santé des populations. Elle permettrait également aux entreprises de disposer d'un système collectif et efficace de traitement de leurs effluents, conformément aux exigences environnementales. Si nous voulons passer des plants aux arbres, nous devons également protéger le milieu dans lequel ces arbres doivent grandir. Nous ne pouvons pas demander aux communautés de protéger les arbres tout en laissant se développer des sources de pollution que nous pouvons prévenir. À cet égard, je lance un appel aux chefs d'entreprise présents dans cette zone. Le développement industriel doit être accompagné d'une véritable responsabilité sociétale et environnementale. Je vous invite à participer davantage aux campagnes de reboisement, à l'entretien des espaces verts, à la gestion responsable des déchets et à toutes les initiatives permettant de préserver notre cadre de vie. Je sais que vous faites des efforts, de grands efforts d'ailleurs, pour créer autour de chaque unité industrielle des espaces verts entretenus et protégés. Mais si nous voulons réaliser notre ambition de faire notre zone économique spéciale un modèle de développement durable, il nous faut lutter efficacement contre la pollution, notamment les mauvaises odeurs et l'émanation des fumées toxiques. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui doit être plus qu'une célébration. Elle doit être un engagement à planter davantage, un engagement à entretenir davantage, un engagement à protéger davantage, un engagement à construire un développement économique respectueux de l'environnement. Et pour Sandiara, un engagement à faire de notre zone économique spéciale un modèle d'une industrie moderne, compétitive et écologiquement responsable. Li nga xamantene ni moy choix bi ñu def ci Sandiara dañuy gërëm sant ñi nga xamantene ni autorité sénégalaise à commencer par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ki nga xamne moy son premier ministre Al Amin Lo ak l'ensemble du gouvernement ñi nga xamne dañoo choisir Sandiara pour mu abriter journée nationale au niveau de l'arbre au niveau de la région de Thiès. Lolu nak ngeen xamne li tax ñu ñëw fii tey dafa am solo maanaam jëmbat garab te jëmbat garab baax na lool waaye thème bi mooy suñu jëmbatee garab nan la ñuy def ba garab boobu mun a nekk ba plan boobu mun a nekk garab donc ci loolu dañoo am responsabilité ba nga xam ne dañ ko am ñun ñëpp nag muy mairie muy état mais surtout yéen population yi nga xam ne garab biñ fiy jëmbat yéen a ko war a toppatoo ba garab boobu wax dëgg yàlla dem ba nekk loo xamante ne mun nañu amal njëriñ mu nekk ker wala mu nekk loo xamante ne ni day jur
kon nag ci loolu ñun dañoo choisir tey ñu ne zone économique spéciale lañ koy defee li tax ñuy defee ko foofu mooy dañu gëm ne industrie baax na waaye nag industrie dafa war a ànd ak protection de l'environnement xam nga développement durable dafa ne triple la développement économique protection sauvegarde de l'environnement mais aussi développement social kon nag fépp foo xamante ne nii développement économique dafa am te mu xamante ne nii dafay jur ay problème kon loolu développement durable mënu faa am donc loolu moo tax vraiment ñu choisir zone économique spéciale pour wane ne entreprise yi am nañu rôle bi ñu mën a jouer ci li nga xamante ne nii mooy la protection de l'environnement ay jëmbat garab ak yooyu yëpp waaye nag li nga xamante ne nii nag population bi da koy laaj mooy ni ñuy def ba li nga xamante ne nii mooy pollution bi fi am muy xeet bi nga xam ne dafay jóge ci usines yi ak li nga xam ne dañ koy def comme fumée yooyu vraiment mu dakk parce que loolu mooy njëriñu population bi loolu mooy sauvegarde seen santé donc su loolu weesoo nag dañuy gërëm sant effectivement gouvernement bi mais di ko laaj nag nee ko zone économique spéciale am na yoo xamante ne ni vraiment il faut ñu fexee def ko je parle sous le contrôle de monsieur le ministre effectivement comme il le dit on a mis les charrues avant les bœufs waaye nag tey il faut que état jàppale ñu parce que commune Sandiara mënu ko def ba nga xamante ne ni aménagement bi dañ koy def clôturer ko def li nga xamante ne ni mooy ay VD maanaam tali yeeg électricité ak yooyu mais surtout station d'épuration maanaam foo xamante ne ni xet bu bon boobu ndox moomu dañ koy jël traité ko ba nga xamante ne ni dootul lor population Sandiara